beaucoup de raisons, pour des raisons internes, malheureusement, ils devaient venir pour signer un protocole. Ils ne sont pas venus, mais ils nous ont envoyé une déclaration, ils nous ont envoyé effectivement une vidéo, c'est pas convertible, mais je vais donner aux camarades Fall le soin de nous lire en 1 minute la déclaration, le discours du camarade secrétaire général du syndicat de la zone. Voilà. Merci, camarade secrétaire général. Donc, je vais lire le discours du camarade général Ali Yassine de Istim Bilsen. Il dit: mon cher camarade Abdou Fati, malgré mon grand enthousiasme à participer au 2e congrès ordinaire du CELSA, il m'est impossible d'y participer dû à notre programme chargé et aux rencontres des universités dont nous sommes dans une période surchargée. Pour représenter Istim Bilsen, la présidente du comité des femmes, Mme Habib Ossal, allait participer au congrès. Malheureusement, l'une de ses proches rencontre des problèmes de santé, c'est pourquoi nous avons dû annuler le programme. Non, chers amis, nous aurions voulu tout autant que vous d'y participer. Peut-être que nous n'allons pas nous rencontrer aujourd'hui, mais dans les jours à venir, nous allons forcément se réunir et renforcer notre amitié. Chers collègues, je tiens à dire que le combat syndical n'est pas seulement national, mais c'est un combat international. C'est pour cette raison qu'Istim Bilsen a signé des accords avec plus de 50 syndicats de 50 pays différents dans les 4 coins du monde. Et nous espérons signer des accords au plus vite avec un des plus grands syndicats du Sénégal, le CELSA. En tant que Istim Bilsen, nous ne sommes pas responsables uniquement de nos 450 000 membres, mais de 7 milliards d'humains. Car nous ne travaillons pas seulement pour augmenter les salaires des éducateurs, mais pour empêcher les persécutions dans le monde entier. Vous savez qu'aujourd'hui en France, des milliers de travailleurs et fonctionnaires sont en état de grève contre les pressions de l'État français. Istim Bilsen soutient les travailleurs et fonctionnaires français. Nous espérons qu'ils seront gagnants dans le combat. Mes chers amis, je prononce encore une fois mon regret de ne pas être présent à vos côtés. J'espère que votre congrès apportera du bonheur au Sénégal et aux travailleurs sénégalais. Je vous remercie de votre compréhension et je salue tous les participants et les participants du congrès, le président général Ali Yassine d'Istim Bilsen. Merci. Merci, Madame la conseillère technique. Vous aurez permis de lire ce discours. Et vous me permettrez d'abord, avant d'entamer mes propos, vraiment de remercier sincèrement du fond du cœur. Waaw gërëm samay nawle yi bokk secrétaire général yi gërëm di leen camarade parce que musuma xam ni nii laa toll si ñoom ça honnêtement je mais amoon naa si ay prémices parce que ba mu méttee ñu naan jox nañ ma 400 millions au conseil dafa am salaire pour am ay militants am na ñoo xam ne bokkuñu syndicat Souleymane Diallo xaw na xeex liggéey soo nag loolu nekk ma faal yore réel rek syndicat moyen secondaire tënk na ay AG pour rétablir la dette mënoon nañ si bañ a fekk xaw nañ si xeex mënoon nañ si bañ a fekk parce que nous étions dans un champ concurrentiel. Je pense que également question de loyauté la buñ ma rendre question de solidarité buñ ma rendre moo tax comme laa fi sowul seen je pense que ñun am nañu ciment boo xam ne dañuy permettre à partir de prérequis bii jéem a fonder dara lu dëgër pour faire face. Ne vous inquiétez pas li may
dama ko yokk rek mais bariwul Madame la conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de l'IA, Monsieur le représentant de l'IA, Monsieur le responsable de la société, mon ami Cheikh Bow, mes amis secrétaires généraux, camarades secrétaire général de la CSA, mes amis alliés de la CSA, madame ici de la CSA, chers invités, camarades secrétaires généraux, mesdames, messieurs, le CELS authentique, organise ce samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 son deuxième congrès ordinaire. Cet événement qui coïncide avec son 10e anniversaire nous donne l'occasion de revenir brièvement sur les temps forts de notre organisation, mais également sur les acquis majeurs obtenus après une décennie d'existence. Présent dans tous les départements du Sénégal, le CELS a relevé le défi de la massification. Et dans cette salle que vous nous aviez donné, que vous aviez engagé, que vous nous aviez missionné, le fait de massifier le syndicat, aujourd'hui on est représenté dans les 48 départements du Sénégal. Classé deuxième syndicat représentatif au niveau national dans le collège du préscolaire de l'élémentaire, il a également permis, et le secrétaire général de la CSA l'a dit, permis à la CSA effectivement de prendre la 3e place durant les élections de représentativité de 2013 et de 2010. Ces résultats, nous les devons à chaque militant, à chaque bureau de section. Les bureaux de section, là, tous les bon. Au bureau exécutif national, mais aussi à la commission des femmes et celle des arabophones, qui ont su travailler en parfaite complicité, en synergie pour l'émergence de notre organisation. C'est l'occasion pour moi de vous rendre un hommage appuyé pour tous les sacrifices consentis au nom des enseignants et enseignantes du Sénégal, au nom des militants et militantes du CELS authentique. Madame la conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs, notre organisation a marqué une rupture en sortant des sentiers battus. En effet, les conférences faites par les femmes et les arabophones, des activités phares comme la fête de l'excellence organisée pour les élèves, la formation syndicale et pédagogique des militantes et militants sont inscrits dans notre feuille de route par respectivement la commission féminine et celle des inspecteurs de l'éducation. Et membres de notre organisation, Madame la conseillère technique, à nos frais, avec les moyens de l'organisation, on a au niveau, et les camarades de Bignona à plus de 500 km d'ici, à Kafountine, réunis plus de 500 enseignants sur le paquet, sur les curricula. Effectivement, ça dénote une chose, au-delà des combats, au-delà de la lutte également, nous nous préoccupons de notre outil de travail. La CSA, camarades, a permis à notre organisation de bénéficier de formation ici au Sénégal et à l'étranger. La CSA a essayé, et ça également il faut le dire, d'aider le secrétaire général pour des soins médicaux effectivement à l'étranger. Et il faut le dire, la CSA a permis
au CELS authentique de représenter tous les travailleurs au Haut Conseil du dialogue social. Mesdames et messieurs, chers congressistes, dans le cadre du projet Un militant, un toit, nous avons mis à la disposition, nous avons mis en place une coopérative d'habitat et de construction, CELS, qui a permis d'acquérir plus de 700 parcelles à travers le Sénégal, dont 150 attribuées par le gouvernement. La mise en place des conseils de gestion va permettre, comme à Tambacounda, permettez-moi de s'arrêter un peu, comme à Tambacounda, ils ont essayé de mettre un conseil de gestion. Et à Tambacounda, camarades, on a eu plus de 100 parcelles. Par l'entre-gens des camarades de Tambacounda, le camarade secrétaire général de Tamba, je ne sais pas si les connus, je ne sais pas si 10 ans parcelles, camarades. Imaginez que des camarades partout dans les 48 départements, vous vous rapprochez des communautés rurales, des mairies, avoir de l'argent sous l'éclairage de la coopérative, nous pourrons effectivement gérer, régler là le problème des parcelles, parce que je vais y revenir, le gouvernement du Sénégal nous a donné des parcelles depuis 2013, mais incapable d'assainir une seule parcelle. Également, il faut le dire, à Thiès également, à Tambacounda, je l'ai dit tout à l'heure, comme à Thiès, où les camarades ont reçu, et à Rufisque, où les camarades également ont reçu leur document. Et ça nous a permis donc d'élargir l'assiette fiscale. Le partenariat avec Solim a permis le lancement du projet Un militant, un ordinateur. À ce jour, plus de 3000 ordinateurs ont été distribués. J'en profite quand même pour les encourager et les remercier, même s'il y a des difficultés de petits dysfonctionnements qu'on doit ensemble régler. Et les remercier d'avoir contribué à concrétiser une ambition, l'ambition de diversifier l'offre syndicale. Camarades, les acquis seront construits durant les 4 années prochaines. Madame la conseillère technique, mesdames et messieurs, de 2007 à 2017, nous avons participé à toutes les luttes syndicales dans le cadre du FUS, du grand cadre, ce qui nous a permis d'avoir des acquis suivants. Il faut le dire, le paiement du reliquat de rappel des retracés de 2006. Oui. Victime d'une imposition. Et, camarades, on avait cru à ça, là où beaucoup de syndicats avaient dit le camarade Ibrahim Ouad de l'ONES avait cru à ça. Ensemble, on l'a porté. Ensemble, ça s'est réalisé. Après 10 ans, donc le combat syndical, c'est dans le temps, camarades. La validation avec rappel des années de volontariat, de contractualisation des PC et MC reclassés comme fonctionnaires. La formation diplômante des instituteurs adjoints, même s'il y a des difficultés, mais le principe est là. La dématérialisation des actes administratifs comme alternative aux lenteurs administratives. L'octroi de parcelles par le gouvernement dans les actes, zones d'aménagement concertées de Dakar, de Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, Louga, Richard Toll, Kolda, Kaolack et Ziguinchor. L'organisation d'élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation pour la rationalisation de la table de négociation et de concertation. Le projet de redynamisation de la commission gestion démocratique, la tenue des assises nationales sur l'éducation et la formation. On l'a tenu, et c'est le combat du camarade Cheikh Mo qui souvent dit aux organisations syndicales que nous sommes camarades qu'ils se sentent seuls dans la poussée pour qu'effectivement on puisse ensemble mettre un comité de pilotage pour pouvoir dérouler. Jusqu'à présent, on n'a pas déroulé, et vous le savez tous, les assises nationales ont été un moment extrêmement fort dans la vie de notre pays. Même les vendeurs de tchap de Congolais ont interagi. C'est extrêmement important. Ensemble,
avec les ONG, se battre pour l'éducation, qu'on puisse ensemble travailler à ce que le comité de pilotage soit mis en place pour régler définitivement les problèmes identifiés. L'affirmation de la dette relative au rappel d'intégration, de suggestion et d'avancement, quand même il y a de petits efforts surtout par rapport à l'intégration. Le versement du capital des ayants cause aux ayants cause lors du décès d'un contractuel. Comme vous le savez, quand un contractuel est décédé, les ayants cause n'ont pas un capital décès. Maintenant, c'est acquis. Les ayants cause un capital décès, c'est payé au niveau de la DAGE du ministère de l'Éducation nationale. La liste n'est pas exhaustive et malgré tout, des lenteurs sont toujours là. Des lenteurs sont notées dans la délivrance des actes administratifs et de gestion et les revendications relatives à l'indemnité de logement auprès des lycées, à la viabilisation des actes, à la création du corps des administrateurs scolaires et à la participation des décisionnaires au concours de l'ENA sont toujours sans solution. Et mesdames et messieurs, chers congressistes, la qualité, comme la démocratie ou le civisme, est un idéal. Le thème du congrès, la qualité, comment, interpelle tous les acteurs du système éducatif. Les syndicats qui doivent revoir les formes de lutte pour éviter les grèves qui plombent effectivement le canton forêt. Notre organisation, en tout cas, réfléchit dans ce sens et les conclusions seront partagées avec les syndicats, les organisations syndicales. 2. L'enseignant qui doit avoir une bonne conscience professionnelle, s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis des élèves et de la société, et s'atteler et s'auto-former. L'enseignement est un métier, camarade, un métier qui s'apprend, un métier où l'on ne cesse